Illustrator, un peu de typographie, on va travailler justement avec différents effets, avec des fonctions qui sont... il est temps d'apprendre justement en travaillant justement avec les chemins, les paths, et avec les modes, enfin avec le blend par exemple. De manière très simple, on va travailler un petit peu avec de la typographie. Je vais pas me casser le cul. Igor, c'est moi. On va mettre en 4, non pas 4000, en 400, en point 400. Avec la touche majuscule, je peux les déplacer un peu plus vite. Je pourrais le centrer aussi, mais bon, on s'en fout que ce soit centré ou pas. Je vais changer la famille de caractères et je vais prendre Modac, que j'aime bien à ce niveau-ci. C'est voilà, c'est débile, mais je l'aime bien. Je vais juste intervertir mon avant-plan, enfin mon habillage et mon contour. Comme ça, j'ai un contour, mais j'ai pas de remplissage. Je vais un petit peu augmenter le poids de mon contour et je vais un tout petit peu, avec la touche Option, modifier le crénelage pour qu'il y ait un tout petit peu plus d'espace à ce niveau-ci. Je resélectionne mon élément et c'est un élément, c'est du texte éditable, mais si jamais on veut vraiment manipuler du texte à ce niveau-ci, il faut le transformer un tout petit peu. Il faut d'abord évidemment écrire le texte, tout à fait. Mais ici, pour pouvoir avoir un peu plus d'options de manipulation, on fait un clic droit et on va faire Create Outline. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais en fait, c'est créer un contour, créer une forme. Oui, enfin, ça c'est en fait quand tu sélectionnes ton... Tu vois, quand tu le sélectionnes, tu sélectionnes ton texte, tu fais un clic droit, et tu as l'option ici, juste au-dessus de la correction orthographique et juste en dessous de la taille. Create Outline. Ça va transformer en quelque sorte ton texte en forme. Alors, je vais le placer ici au-dessus par exemple. Ah, c'est peut-être créer une forme. Attends, j'arrive. Ah, c'est vectorisé. Vectorisé. De nouveau, comme quoi voilà. Dans le menu, c'est vectorisé. Donc voilà, je l'ai remonté un petit peu. Pourquoi? Parce que je vais appuyer sur la touche Option en sélectionnant mon élément. Et vous savez que la touche Option, ça permet de le multiplier. Je vais le descendre un petit peu ici en bas. OK? Et je vais sélectionner les deux. Le premier, majuscule, le deuxième. Mes deux éléments sont sélectionnés. Pour le moment, c'est easy, on est d'accord. Et là, je vais aller dans Objet. Pardon. Et je vais aller dans Blend ou Fusion. Et je vais faire, mais le raccourci clavier, si on veut, c'est Option, commande B sur Mac. Et quand je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Il va créer en fait cette espèce de tracé noir. Mais pourquoi le tracé comme ça est noir? Tout simplement parce que mon option de blending, en fait, de fusion. Ok. Donc je reviens en arrière. J'ai tapé du texte que j'ai vectorisé, je l'ai copié et je l'ai mis à un peu de distance comme ça. T'as de la chance, tu t'appelles pas Jean-François. Ça aurait pris plus de temps. Et en plus, Jean-François, c'est un nom de connard. En général. Excusez-moi s'il y a quelqu'un, un ami qui s'appelle Jean-François, mais tous les Jean-François que je connais, c'est des connards. Bref. On y est? Plus ou moins? Ok. Donc c'était vectorisé hein, Ouais, tu fais un clic 3 vectorisé parce qu'en fait ton texte, si tu veux pouvoir le manipuler, tu dois le vectoriser. Tu peux quand même l'éditer après si tu veux, mais voilà, le fait de vectoriser, ça va indiquer à Illustrator que tu vas lui faire des choses. Tu veux, ça marche pas? Attends, j'arrive. J'ai vu que vous l'avez dupliqué juste. Je l'ai dupliqué et je l'ai descendu. Voilà. Ah oui, mais attends, toi t'as dit que tu es trop loin, c'est pas grave. Celui-là, on back. Là, on va en garder un, ok. Tape mon texte, clic droit. Non, on va juste l'agrandir un peu quand même. Ça va. On va passer ici, clic droit, vectoriser.
Ok. Alors, juste, oui, petit truc, vous voyez que moi, ma forme, enfin mon texte ici, l'intérieur est blanc, mais mon contour est noir. Donc, ici, par exemple, chez vous, c'est peut-être comme ça. Ouais. Donc, vous avez l'avant-plan, le remplissage qui est noir et le contour qui est blanc. Vous cliquez simplement sur cette petite flèche ici, à côté, et ça va intervertir les deux. Après, je vais juste un petit peu augmenter mon contour pour qu'il soit un petit peu plus flashy. Vous choisissez la typo que vous voulez. Hein. Moi, j'ai pris celle-là parce que je trouve qu'avec mon nom, elle passe bien. Et donc, mes deux formes sont sélectionnées. On va dans Objet et Blend. Je vais voir un petit peu comment ça s'appelle en français. Dégradé de forme. Merci, dégradé de forme. On fait créer. Hop. Oh. Exactement. Tu vois, chez toi, il y en a plein. Et pourquoi? Regarde, chez les Paty, il y en a un. Chez toi, il y en a 5. Chez moi, il y en a 500. Chez toi, il y en a quelques-uns aussi. Alors, c'est normal parce qu'en fait, il y a des options. Et ces options sont intéressantes dans le sens où bonjour Lucas, santé bonheur. Lucas est là dans la vidéo. Lucas est là. Lucas est là. Ça va bien? Ok aussi. Donc, on fait blend, make, et tu vois, moi, il me fait un tracé noir. Pourquoi? Parce que si je retourne dans Objet, Blend Option, moi, j'en ai mis 500 des étapes. Donc, par exemple, ici, si j'en mets, par exemple, je sais pas moi, 10, et dans les options de fusion, on peut sélectionner sur la couleur, le nombre d'étapes ou la distance. Et on peut évidemment cliquer sur Previews. C'est dégradé de forme. Tu as les options de dégradé, ouais. Là, tu choisis, tu vois, là, et du coup, quand tu cliques sur Previews, tu peux choisir, par exemple, 10. Smooth color, c'est ça. Et puis après, tu as étape. Ah, on change pour l'étape. Voilà, tu changes pour étape. Alors, tu cliques ici sur coloriser. Et là, tu fais étape. Et là, tu peux mettre le nombre d'étapes que tu veux. Si tu en mets 20, par exemple, peu importe, et clique et des titres sur aperçu, reclique, tu vois, maintenant, tu as 20 étapes. Ok? Tu peux en mettre plus, si tu veux, tu peux en mettre moins. Là, tu vois, j'en ai mis 10. Si j'en mets 100, tu vois, ça fait beaucoup, on est d'accord. Si j'en mets 3, voilà, donc ça c'est le... Mais cette option d'étape, ça peut être intéressant parce que tu peux faire plein de choses en fait. Hein. Si jamais tu fais justement des modifications d'une forme à l'autre, c'est assez intéressant à ce niveau-ci. Mais là, je vais revenir par exemple à 10. Je vais faire 10 et je vais faire OK. Maintenant, ici, cette petite option-là, c'est juste, ça va suivre l'orientation si jamais le chemin est incurvé. Il va pas être, ça ne va pas être aligné à la page, ça va être aligné au chemin. Donc ça, c'est si jamais tu veux avoir après un chemin qui va être un petit peu incurvé. Mais là, pour le moment, on va garder aligné à la page. Moi, je veux faire 10 étapes. Vous pouvez en faire moins, plus, peu importe. Mais n'allez pas dans les 100, les trucs comme ça. Ça va d'un ralentir votre ordi et de deux, pas forcément être hyper joli. Donc ici, on voit, voilà, j'ai mon Igor avec plein d'étapes ici. Je vais temporairement le mettre sur le côté. Et on va lui rajouter un petit truc à ce niveau-ci. Je vais prendre mon outil de crayon. Vous voyez le Pencil Tool. Ce Pencil Tool, il ne sert pas qu'à faire des dessins. Il peut servir aussi à créer en fait des chemins, des paths. Un path, P-A-T-H, c'est un chemin. Et en fait, on peut, avec ce Pencil Tool, on peut créer une sorte de chemin, une sorte de rail sur lequel les éléments qu'on crée vont suivre. Donc, je fais ça. Voilà, je fais un espèce de petit zigzag. Je vais revenir en arrière, commande Z. Si je double-clique sur mon pinceau, on a les options. Et ça, c'est une notion qui va être intéressante pour vous. Si vous êtes comme moi, vous ne savez pas dessiner,
Regardez, si je fais cancel et que je fais j'essaie de faire un espèce de... C'est le crayon, ça. C'est le crayon. Vous voyez que si j'essaie de faire une espèce de S, ben, les courbes sont pas forcément super belles. Si je double-clique sur mon option de pinceau, de crayon, et on a ici la fidélité. Et si je vais sur le smooth à fond, je fais juste OK. Et maintenant, si j'essaie de refaire cette espèce de petit S, vous voyez à quel point il a arrondi ma courbe. Elle est déjà un peu plus jolie, on va dire. J'ai juste modifié la fidélité au-dessus. Et je l'ai mis au maximum. Et quand on le met au minimum, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire une dernière courbe ici. Vous voyez que du coup, il est on a déjà plein de points d'ancrage, mais du coup, il est vraiment pas hyper belle. Mais je vais supprimer celle-là. Je vais supprimer celle-là et je vais garder celle-là. OK. Donc là, j'ai un espèce de S, mais le but, c'est pas de faire une lettre, hein, c'est de faire comme un rail, une direction. OK. Je peux, par exemple, si je décide de la supprimer et de reprendre mon pinceau, mon pencil, là, mon crayon, je peux faire ça aussi, peu importe. Mais je vais juste redouble-cliquer sur mon option pour faire la fidélité, hop, smooth, parce que moi, je ne sais pas dessiner, et voilà. Donc je fais ça. Non, on va faire un peu plus petit, voilà. Je fais ça, par exemple. Donc cette espèce de V, ou cette espèce de S, comme vous voulez, là, je vais garder le S, par exemple. C'est juste un guide, un rail dans ce cas-ci. Ce n'est pas une forme qui pour moi, va me servir de forme. Ça va juste être un guide. Et donc, je vais reprendre mon outil de sélection. Je vais sélectionner tous mes éléments, les deux. Donc là, j'ai sélectionné tout. Et là, normalement, la magie devrait opérer. On retourne dans Objet, Chemin. Et... ouais. Tracé, excuse-moi. Mais attends, pourquoi je ne le trouve plus? Ah oui, non, excusez-moi, c'est pas chemin, c'est en dessous, c'est fusion de forme, là. Dégradé de forme, merci. Et là, tu fais remplacer, replace spine. Merci, remplacer le chemin. Tu cliques. Et là, tu vois ton texte, il va suivre la courbe de ton rail que tu as fait. Après, on peut le déplacer. Mais vous voyez qu'évidemment, c'est pour le moment encore un peu le chaos. C'est normal. Il n'y a pas de stress. Je vais le placer ici, par exemple. On peut lui attribuer une couleur unie. Je vais double-cliquer. Et on va lui mettre, par exemple, un petit couleur verte si on veut, par exemple. On peut du coup supprimer le contour si on veut. Mais on peut aussi lui mettre un dégradé. Il faut sélectionner la forme. Hop, et si on veut... Bonjour. Santé, bonheur. Bonne année, bonne santé, amour, gloire et beauté. Attends, j'arrive. Ah oui, c'est normal. En fait, tu vois, oui, parce que là, c'est le... Tu sélectionnes tout et tu appliques ton dégradé. Et à partir du moment où tu as appliqué ton dégradé, là, tu vas contrôler ton dégradé un peu. Voilà. Et tu dois d'abord dire, je veux un dégradé. À partir du moment où ton dégradé est là, normalement, après, ensuite, techniquement, les options de couleur de dégradé qui sont là. Donc, si je veux revenir au dégradé, donc on doit d'abord lui demander, dire tiens, mec, je veux que ça soit un dégradé. À partir du moment où ton dégradé est là, déjà de 1, tu vas pouvoir définir un petit peu l'orientation de ton dégradé en le modifiant comme ça, sur l'ensemble de l'image si tu veux. Ou lettre par lettre si tu reviens en arrière. Donc tu peux un petit peu choisir comment tu vas gérer ton dégradé. Et donc ici, là tu vois quand tu cliques sur les options de dégradé, tu ne sais pas les modifier à la main, mais tu as des pré-réglages de dégradé. Ici il n'y en a pas beaucoup, mais si je prends Sky par exemple,
ici. Après, si tu sauvegardes à l'avance les dégradés, tu peux les influencer aussi, hein. Mais tu as les dégradés par mèche, ça on va voir tout à l'heure. Mais tu vois ici, c'est un peu complexe pour apparemment Illustrator et il ne te le propose pas de le modifier un par un. Donc ça, c'est un peu la limitation, je pense. Donc là, comme j'ai dit, tu peux choisir, on va reprendre le Sky par exemple. Tu pourrais créer ton propre dégradé en changeant par Voilà, rapport à- tu peux créer ton propre dégradé, le sauvegarder ici. Donc exemple, on va faire un petit dégradé soi-même. On va faire une petite forme ici. On va aller dans les remplissages ici, remplissage de dégradé ou pas. Attends, on va prendre l'option ici. On va sélectionner la couleur. Hop, moi j'aime bien les verts. On va aller ici. Un vert un peu plus foncé. Ok. Et je vais mettre même un vert plus clair. Donc je vais... Ok. Modifier son dégradé comme ça. Et du coup, tu as tes options de gradient. Tu vois, il est présent. Normalement, là, il peut être... Pardon ? Non, je pense que tu peux sauvegarder. Oui, tu peux le sauvegarder, hein. Là, par exemple, normalement, je crois qu'il est sauvegardé. Et tu peux le mettre dans ta librairie aussi. Il ne faut pas oublier que tu as toujours la pipette, hein. Donc, voilà, je sélectionne mes éléments ici. Et avec la pipette, je clique ici et tu vois mon dégradé est appliqué, par exemple. Donc, non. Après, c'est une question de justesse. Ici, tu vois les quantités d'éléments et les éléments un par un. Si jamais tu veux aussi, regarde, si je reprends le premier, ici, tu vois les éléments de remplissage et de contour, c'est trop complexe pour lui parce qu'il se pose des questions. Donc, il faut faire évidemment un clic droit et clic droit et dégrouper, mais là il ne propose pas de dégrouper. Super. Perspective, pixel perfect. Ouais, quand on a fait le blending, on a des options qui disparaissent évidemment. Donc si jamais tu voulais modifier le contour, il fallait le modifier un petit peu au début. Mais voilà, ça te permet de faire du coup des effets très rapides et très visuels. Bon, évidemment, ces conneries-là, il ne faut pas trop modifier les perspectives, la morphologie. Donc ça, c'était par exemple un petit un petit usage du dégradé, des étapes et des trucs comme ça. Mais là, on va tester autre chose. Je vais faire un nouvel artboard en dessous, comme ça on peut garder le même document. Hop, peu importe la taille, on s'en fout. Nouvel artboard. Et je vais retaper Igor. Parce que j'aime bien, c'est mon prénom, c'est comme ça que je m'appelle. Ou je pourrais faire Mister E. Voilà. Petite anecdote que j'ai appris hier. Mr. T, vous voyez qui c'est ? L'agence touriste. Tu sais pourquoi il s'appelle Mr. T ? Ben, il a réalisé quand il était gamin que son père, il y avait évidemment beaucoup de ségrégation, beaucoup de racisme aux États-Unis à cette époque-là. Il y en a encore beaucoup aujourd'hui, mais bref. Et quand il était gamin, il avait réalisé que beaucoup de gens appelaient son père Hey boy, qui était un terme un peu raciste. Boy. Garçon, hey garçon, genre viens ici quoi, tu vois. Et donc Mr. T, il a légalement changé son nom pour Mr. T parce que il voulait que la première chose que les gens aient en bouche quand il appelle, c'est monsieur et pas boy et pas autre chose. Et je trouve que la symbolique est assez intéressante. Bref. Ici, non, en fait, je ne vais pas utiliser Igor, on va faire autre chose, vous allez voir, on va travailler. Pour le tableau, on fait copier-coller ? Tu peux si tu veux. Moi, j'ai pris ici l'outil Artboard. Tu vois, et ça te permet de dessiner, c'est comme si tu dessinais toi-même tes feuilles de travail et que tu travaillais dessus, quoi.
C'est des arrière-plans, peu importe. Tu peux faire du copier-coller, tu peux faire ce que tu veux, mais bon, là, je m'en fous un peu. C'est juste le principe d'avoir un autre espace, comme ça je peux garder le même... Alors ici, on va faire autre chose, mais on va quand même utiliser un petit peu les mêmes outils. Mais je vais prendre ici une ellipse, et je vais faire, vous allez voir, un petit disque ici. Et ce petit disque, je vais lui appliquer le même dégradé. Pipette, tac, voilà, je lui applique le même dégradé. Je vais juste enlever le contour. Ok, donc j'ai mon petit disque qui est là avec le dégradé. Je vais lui aussi faire option. Je vais cliquer et je vais le déplacer comme ça. Je vais le mettre un petit peu en équerre. Et le deuxième disque, ici, je vais reprendre mon outil dégradé. Elle ne veut pas, super. Et je vais juste lui changer les couleurs un petit peu. On va lui mettre du cyan. Celui-là, on va l'enlever. Allez, mec. Du bleu. Et pourquoi il ne veut pas? Allez, mec. Ok. C'est pas grave. On va faire Edited Gradient. Ok. Qu'est-ce que tu me fais, mec? Quoi, t'as fait un rond? J'ai fait un cercle sur lequel j'ai mis un dégradé. Tout simple. Bon. Je vais faire un deuxième cercle. Je sais pas pourquoi il me gave comme ça, mais 125. Ok. Pourquoi tu prends pas ma couleur, mec? C'est quoi cette histoire? Ah, autant pour moi. Je suis complètement débile. Parce que j'avais mis un dégradé sur mon contour, qu'on ne voit pas évidemment, et pas un dégradé. Attendez, on va recommencer, comme ça va être plus clair pour vous. Ok. Je prends mon outil disque, pas de contour, un dégradé ici que j'ai créé. Hop. Et je vais faire un disque parfait de peu importe la dimension, mais un disque, pas une ellipse. Je vais le déplacer et faire une copie avec la touche Alt. Je fais une copie. Ce petit dégradé, je vais l'éditer. Donc je prends mon outil dégradé. Et de nouveau, il me fait de la merde. Pourquoi? Voilà. Là, je peux éditer mon dégradé. Je vais double-cliquer. Je vais prendre ce bleu-ci par exemple. Je vais double-cliquer. Je vais prendre ce bleu clair ici. Donc, j'ai un cercle avec un dégradé vert, un cercle avec un dégradé bleu. On est d'accord. Je vais sélectionner les deux. Chibi. Et là, c'est la magie de ce petit outil-là, qui est un petit peu la même chose que dans le menu, hein, Fusion. C'est tout ici, on voit un carré et 3 ronds, des trucs comme ça. Si je clique dessus, et que je clique un élément et puis le deuxième, il va me faire du coup un dégradé de l'un à l'autre, une continuité, une espèce de tubulaire comme ça. Vous avez fait quoi? Alors, si je reviens en arrière, donc j'ai mes deux disques sur lesquels il y a le dégradé. Je sélectionne les deux disques. Je clique sur l'icône ici, le Blend Tool, raccourci clavier W. Et du coup, j'indique à Illustrator que je veux faire une fusion des deux éléments. Je clique sur le premier, je clique sur le deuxième. Il va faire un peu une fusion des éléments. Pour montrer un petit peu l'utilité de cet outil Blend Tool, je vais vous montrer en dessous, et plutôt ici. Fusion ou... Tu vois, c'est... Ouais, fusion. Voilà. Par contre, le mien ne donnait que 3 étapes. Alors, si justement ici... Voilà, s'il n'a que 3 étapes, tu double-cliques sur ton menu, et du coup, tu as les mêmes options que tout à l'heure. Ah oui. Où tu peux faire Smooth Color, le nombre d'étapes. Tu vois, et si je fais Smooth Color, évidemment, il fait que 3 étapes. Vous pensez encore qu'on va voir. Oui, ça marche. Voilà, mais pour vous montrer encore un petit peu mieux l'outil, je vais faire ici un cercle. Je vais faire ici un carré. Et je vais faire là une étoile. Je vais les laisser de la même forme, peu importe.
de la même couleur. Je vais sélectionner les 3. Je prends mon outil fusion. Je clique sur 1, le deuxième, et qui transforme mon rond en carré et mon carré en étoile. Ça, c'est la propriété de cet outil fusion. C'est qu'il va modifier ces principes-là. Maintenant, si on modifie les couleurs, il va modifier les couleurs aussi. Et ici, évidemment, tu vois que les étapes sont quand même assez nombreuses, mais si je double-clique dessus et que je dis, ma mec, je veux que 10 étapes, il va faire que 10 étapes. Donc ça te permet de créer visuellement des modifications et du morphing par étape. Tu double-cliques dessus, tu dis mec, je veux que 5 étapes. Tu fais OK, il va te faire 5 étapes. Et ce qui est normalement... Tu vois, si tu le bouges, le morphing que tu as créé, la fusion que tu as créée, il a créé, tu vois, quand tu survoles, il a créé un chemin et tu peux vraiment modifier la morphologie et du coup, tu peux faire des animations comme ça, par exemple. Hein. Donc ça... Je pensais qu'il gardait toujours la même modification, maintenant il est bien à 3. Tu vois, si tu le... Hop, et si tu modifies, tu peux bouger le chemin, tu peux agrandir ta forme, tu peux modifier ta forme. Si tu sélectionnes ta forme... non, pas du noir. Non, reviens, cancel. Voilà, si tu sélectionnes ton dégradé et que tu modifies, il va modifier à la volée le dégradé. Donc c'est un truc un peu live, en quelque sorte, à ce niveau-ci. Tu n'es pas obligé de faire un dégradé, tu peux garder juste une forme, par exemple. Hop, là, on va juste lui mettre du rouge. Lui, on va juste lui mettre du cyan. Et lui, on va juste lui mettre... Hop, du bleu par exemple, donc tu peux faire un petit peu ce que tu veux, modifier les formes. Ça marche aussi, bon je vais sélectionner tout ce bazar, ça marche aussi par exemple, c'est parfois un peu moche, mais on va y arriver. Ok, Igor, hop, on va taper ce vert là, je vais déplacer ici, texte, Mr. I. C'est moi aussi. Hop, je le réduire. J'appuie sur majuscule, comme ça je le réduis en proportion sans le déformer. Mettre un vert comme ça. Je sélectionne les deux. Hop, je clique sur le premier, je clique sur le deuxième. Ça risque d'être moche. Ouais, c'est moche. La couleur, c'est... Ben, il y a la couleur, mais il y a aussi le problème que... J'ai 4 éléments qui se transforment en trop d'éléments. Donc ici, avec des espaces vides, voilà, si je fais juste mist, ça devrait déjà peut-être être un peu plus acceptable. On sélectionne les deux. Premier, deuxième, non plus. Et si on reprend ici et qu'on lui met... Ouais, ça va jamais être joli quand tu transformes du texte. Oui, je fais la vidéo. Non, comme ça, c'est jamais hyper joli. Mais du coup, après, on va faire ce qu'on appelle une longue ombre portée en utilisant le même principe. Mais je voulais revenir ici. Donc, on a créé ici, avec l'outil de fusion, là, on a créé une sphère avec un dégradé vert. On a créé une seconde sphère avec un dégradé bleu. Cette sphère ici, vous allez voir, va nous être super utile. Pourquoi ? Parce que je vais reprendre mon outil crayon et je vais taper un M. Comme vous voyez, qui n'est pas très beau. Mais c'est pas grave. Après, on peut le modifier, on peut l'améliorer comme on veut. Je vais de nouveau sélectionner les deux. Et là, je vais aller dans Objet et on retourne dans... fusion et remplacer le chemin. Et du coup, il a utilisé l'espèce de forme de tubulaire que j'ai fait pour créer une espèce de tubulaire, comme vous voyez ici, avec cette espèce de relation un petit peu 3D. Bon, je vais revenir en arrière et je vais juste, encore une fois, je vais dupliquer ça, comme ça j'ai toujours ma réserve ici. Alors, c'est objet avec des formes, oui, c'est ça? Ouais.
remplacer le chemin. Voilà. Et si tu vois de nouveau tes étapes sont un peu trop disparates, alors pourquoi est-ce qu'il ne me... Ok, j'en ai 3, c'est bien. Je sélectionne, je vais faire mon crayon ici, je vais faire mon M, clac, on s'en fout s'il n'est pas beau, il est vraiment pas beau, mais on s'en fout. Je vais sélectionner tout ça, objet, blend, reverse spine. Si jamais, et ça peut arriver, ça ressemble à ça par exemple chez toi, c'est parce que tu n'as pas assez d'étapes. Donc tu dois augmenter les étapes au moins à 300, à 500 à ce niveau-ci. Après c'est un jeu d'effets que tu choisis. Et si tu veux changer le sens, tu peux faire reverse spine pour changer un petit peu la couleur. Alors ça ne va pas faire le même effet parce que l'icône, c'est pour transformer la forme. Là, tu vas utiliser le coup de crayon que tu as fait comme étant un rail, un chemin. Le terme technique, c'est un path, un chemin. Donc du coup, je vais supprimer celle-là, on s'en fout. Je vais reprendre mon pinceau, mon pencil tool, par exemple, et je vais faire I. Ah, ok. Non, mais il est quand même là. J'ai O. R. Yeah. Comme à l'école primaire, tu vois, t'apprends vraiment à faire... hop. Tu sélectionnes... Attends, il n'a pas tout sélectionné, évidemment, ce bâtard. Tu sélectionnes... Est-ce qu'il a sélectionné quand même le I? Normalement, oui. Yes. Je vais juste enlever... Ouais, il est un peu... Je vais juste bouger celui-ci ici. Ouais, mon I est là, ok. Donc tout est là. Je vais tout sélectionner ici. Ok. Je vais aller Objet, Blend. Ah, mais là, il ne veut pas. Peut-être parce que j'ai trop d'objets. Il veut peut-être le faire que objet par objet. Donc du coup, regardez, on va sélectionner tous ces éléments-ci, les grouper. Comme ça, ils sont normalement groupés. Donc les grouper, ça devrait permettre à Illustrator de faire ça. Et il ne veut toujours pas. Pourquoi? Alors, soit on les fera un par un éventuellement. Un groupe. Ah, attends. C'était peut-être parce que j'avais double-cliqué dessus, on était rentré en mode isolation. Ah, il ne veut pas. Hein. Un de groupe. Blend. Non, il ne veut pas. Attends, on revient en arrière. Mon chemin est là. Il faudra peut-être les faire lettre par lettre. On va tout sélectionner. Ok. Réessayer. Blend. Non, donc il faut les faire lettre par lettre, mais c'est pas grave. Donc gardez toujours un en référent à ce niveau-ci. Donc je sélectionne celui-ci. Majuscule, je sélectionne ça. Comme ça, mes deux sont sélectionnés. Objet. Blend. Replace spine. Ok. Le deuxième, le G. Majuscule. Non. On va y arriver. Le G. Commande. Oui. Tu veux ou pas, mec? Ça. Ah, mais... Ah, je crois que j'ai groupé les deux. Attends. Je crois que j'ai dû grouper celui-ci parce que tu vois, ils sont... C'est pas normal. Donc, attendez, je reviens en arrière. Okay, là c'est bon. Donc, c'était un bug Illustrator. Je prends ça. Donc, il faut avoir plusieurs copies de cette couleur-ci pour chaque lettre. Sinon, vous allez avoir des problèmes à ce niveau-ci. G-O-R. Ok, c'est bon. Donc, je prends commande. En appuyant sur commande et les deux. C'est morte couille. On va y arriver. On va y arriver. Ça. Qu'est-ce qui se passe?
Voilà. Là, j'ai sélectionné les deux, c'est bon. Objet, blend, replace spine, ça marche. Si on veut changer un petit peu le look, on fait objet, blend, reverse spine. Ça change un petit peu le look, par exemple. On va continuer. Prendre ici. Hop. Objet, blend, replace spine. Alors c'est étrange, mon haut n'est pas complet. Mais le mien, ça dit la même chose. J'ai fait un haut et le... Ok. Ça c'est étrange. C'est avec toi. Bonjour Célestin, bonne année. Bonne année. Regarde, on revient en arrière et je vais faire un autre coup de pinceau. Je sélectionne mon haut ici, je le back, je reprends mon pinceau et on va faire un pinceau vraiment comme à l'école primaire. C'est avec la petite boucle. Vu que c'est un coup de pinceau, un coup de crayon, je vais sélectionner les deux. Hop, objet, blend, reverse spine. Tu vois, là il a fait, mais on va peut-être faire du coup. Tu vois, mon coup de pinceau, j'aurais dû l'inverser. Donc on va faire objet, blend, reverse. Voilà, là ça passe. Tu vois, le haut il est un peu plus correct, on va dire. On va prendre le dernier, Chibi. Ça veut dire que pour chaque lettre, je dois avoir un petit... Ouais, tu dois faire une copie de ça. D'accord. Parce qu'il il le remplace et il le transforme. C'est un peu débile, mais malheureusement, c'est comme ça. Il y a peut-être une autre méthode, hein, mais Zoé n'est pas là. Pardon. Blend, replace spine. Ok. Et là, du coup, bah, tu vois, j'ai tous mes éléments qui sont là. Et tu as ce look un petit peu 3D fait parce qu'on a fait un petit peu cette espèce de petit dégradé à ce niveau-ci. Et voilà. Après, joli, pas joli, c'est une question de goût. Hein, mais bon, moi, je trouve pas ça forcément hyper joli. Mais si tu soignes un petit peu, ça permet de faire quelques petits trucs un petit peu graphiques, visuels ou pas. Donc là, de nouveau, on a utilisé cette option de fusion. Donc on a justement permis de créer ce petit habillage là en créant ce petit effet 3D et en utilisant le remplacement du chemin pour créer ce petit truc là. Mais du coup, vous voyez, si je reprends un petit peu mon principe avec... je peux même faire une étoile, pourquoi pas, ça peut être fun. Enfin, il faut faire gaffe avec les étoiles, mais... Voilà, je vais faire une petite étoile ici, sur laquelle je vais mettre un dégradé aussi. J'aime pas les dégradés, mais comme ça, vous allez voir l'effet sera un peu plus visuel. Faut arrêter... dégradé, c'est souvent caca. Hop, je modifie les couleurs de ce dégradé. On va reprendre du vert. Ok, mais il veut toujours pas. On va reprendre ce dégradé ici. Et on va modifier à la volée ici. Du jaune. Alors on va laisser tel quel, comme ça fait un peu Ukraine. C'est tendance. Et donc du coup, si tu sélectionnes les deux, là tu peux simplement cliquer sur Blend Tool, le premier, le deuxième, il va faire cette espèce de fusion de transition. Ok. Et si tu fais avec ton pencil, tu fais un chubidou bidou bidou, peu importe, tu sélectionnes les deux, tu n'es pas obligé de faire du texte, tu fais avec la forme que tu veux, objet, blend, et là nouveau, il ne veut pas. Pourquoi? Parce que j'ai une forme de trop. Donc ça marche vraiment que j'avais une forme qui traînait. Objet, blend, replace spine. Et là, du coup, tu vois, il a fait vraiment tout ton truc. Voilà, tu peux faire de l'art viteuf, comme tu veux. Puis après, tu peux évidemment modifier si tu veux ton... Il y a ça aussi, c'est Photoshop ou... Pas aussi sophistiqué, en tout cas. Tu vois, là, tu peux modifier un petit peu ton chemin par après. Aussi, en prenant l'outil de sélection directe, tu peux modifier le passage, l'étirement, mais du coup, tu vois, si tu étires, tu vois que le décalage entre les formes commence à apparaître un petit peu. Donc là, il faudrait en fait retourner Blend,
blend option. Et là, tu en fais plutôt, je sais pas moi, 700. Ça montre que vous avez entre un et l'autre. Mais ici, c'est pas assez encore. On va reprendre, voilà. Option, blend option. Non. On va essayer, je sais pas moi, 1000. Il faut quand tu changes, il faut ouvrir. Non. Oui. C'est spatialement. Viser, étape, pour la distance, tu utilises pas. Ben, la distance, regarde, bon, ça je vais supprimer par exemple. Tac, dégage. De nouveau, regarde, si de nouveau je mets une étoile ici, Chibi. Il y a moyen, Igor. Voilà, je remets mon petit dégradé, je la duplicate ici. Je sélectionne les deux. Si tu fais blend, make, mais si tu sélectionnes, bah, tu peux double-cliquer ici aussi, hein, ça fait la même chose. Si tu fais distance, tu vas lui demander, voilà, un pixel c'est pas beaucoup, on va mettre par exemple 40 pixels. Tu vois, parce que tu peux faire par étapes. Tu peux dire tiens, smooth color. Tu peux faire par exemple les étapes, tu vois il y en a 500 ici, mais tu peux lui dire voilà, tous les 40 pixels, tu en mets un. Regarde, je vais faire cancel, je vais zoomer, je vais double-cliquer ici, tu vas dire tous les 40 pixels, tu en mets un. Tous les 1 pixel, tu en mets un. Si je mets par exemple tous les 100 pixels, tu vois, tous les 100 pixels, il va en mettre un. Voilà. Et là, du coup, tu contrôles par rapport à l'espacement, nombre de pixels. Si tu sais que, par exemple, ton image fait 1080 de large, bah, tu peux dire tous les... ou ton image fait 1000 de large, c'est plus simple. Tu en as besoin de 10, bah, tu fais tous les 100 pixels, tu en mets un. Et comme ça, tu en auras 10, des trucs comme ça. C'est juste pour avoir un contrôle plus précis par rapport au nombre d'étapes. Mais voilà, si je mets 10... On a presque pas tout à fait le même rendu, mais pas loin, quoi. Et du coup, recoucou, je vais juste... Attends, je vais revenir en arrière. Je vais resélectionner juste celui-ci. Je vais le déplacer comme ça. Et je vais créer... Okay, celui-là est bien comme ça. Ok. Si tu double-cliques dessus, ouais, mais là le chemin il est droit donc c'est normal. Si je le mets ici et que je refais de nouveau ici un petit, tu vois, un petit S, je sélectionne les deux, je fais objet nouveau blend replace spine. Donc de nouveau, comme tout à l'heure, il a fait ce petit truc un peu graphique, un peu visuel. Mais si tu double-cliques dessus, que tu fais ici, il va essayer d'orienter un petit peu les étoiles, mais tu vois, c'est pas forcément joli. Donc c'est à tester, à voir de votre côté, mais c'est pas forcément toujours joli. Non, c'est pas beau. Donc tu fais cancel. Et tu voilà. Donc après, tu fais avec les formes, tu fais avec les logos que tu veux. Hein, et tu peux faire du coup un coloré et l'autre. Et ici, comme la fusion est faite, c'est dur de... On va faire sélection directe. Prendre celui-ci. Vert. Sélection directe entre les deux. Là, il ne veut pas parce que techniquement, il n'y a que 2 éléments. Donc tu peux juste modifier les couleurs du premier et du dernier si tu veux à ce niveau aussi. Mais le premier en général, ça serait bien de faire un commande C, copier, commande F pour le coller au-dessus à l'emplacement. Et donc lui, évidemment, Igor, imbécile, revient en arrière. Il faut sélectionner le premier calque, enfin le première couche, commande C, commande F, comme ça tu copies vraiment cet élément-là. Commande C, commande F, parce que commande F, c'est le copier sur place, exactement au même endroit, mais au-dessus.
si tu fais un commande C, commande V, tu vois, il les copie à côté un peu décentré. Si tu fais un commande F, il les copie exactement au même endroit, mais au-dessus. C'est la même chose comme commande Shift V. C'est possible, c'est bien possible, c'est à tester. On va tester, hein, on va faire commande Shift V, V comme victoire. Oui, ça a l'air d'être la même chose. Tu vois, et là, si je change juste cette couleur de cet élément-ci, là, ça passe. Pareil, si je sélectionne juste la couche du bas, je fais un commande C, commande F. Non. Attends. Commande C, commande majuscule V. On va faire ta méthode. On lui change sa couleur. Non, là, il ne veut pas. Peut-être que vous n'avez pas isolé l'élément, non? Ouais. Alors, je reviens en arrière. Ah, mais parce que j'ai pris qu'un contour, je pense. Ah non, tu utilisais, c'est pas la flèche, la bonne flèche? Si, c'est la sélection directe pour sélectionner un élément et pas tout l'ensemble. Donc ça, c'est sélectionné. Commande C, commande majuscule V. Oui, maintenant ça marche. Et là, ça marche. Là, comme ça, tu as un petit peu le rendu et tu as au moins une face un peu plus visible à ce niveau-ci. Et de nouveau, normalement, tu peux, tu vois, avec l'outil plume, tu peux modifier, c'est plutôt point d'ancrage. Tu vois, tu peux modifier tu peux le déformer, tu peux un petit peu bouger ce que tu veux et y aller où tu veux aussi, quoi. Tu vois, là, tu peux un petit peu étirer pour déformer ton chemin. Après, ça reste un chemin, hein. Tu le modifies un petit peu comme tu veux. Mais après, il faut assumer les déformations, pas aller trop loin, quoi. Ok.